Et salut les amis! Alors normalement on aurait dû retrouver Karlov cette semaine, mais par manque de temps j'ai préféré montrer une partie un peu plus rapide entre deux decks ultra aggro, c'est-à-dire Titania joué par Maxime et Winota joué par moi-même, je suis à droite. Donc c'est parti, c'est moi qui ai commencé avec une plaine. Contrefort boisé du côté de Maxime. Une cité traître, alors en général on la joue plutôt tour 3 pour faire une surprise et poser Winota d'un coup. Mais là j'avais rien à faire à 2 mana, donc j'ai préféré directement poser Redan au tour 2. De toute façon lui il n'a pas beaucoup d'anti-créatures dans son deck en éphémère, donc j'ai pas trop d'inquiétude à avoir. J'aurais juste pas d'effet surprise. Donc un fetch du côté de Maxime. Ces terrains enneigés pardon, vont arriver engagés, donc il est obligé de poser autre chose s'il veut vraiment rapidement se développer. Du coup, il pose une cuvette de la Yavimaya. Il fait un zénith du Vert Soleil. Il va logiquement chercher un elfe ou un bird. Donc à mon tour, j'ai posé Winota. J'ai qu'une seule créature qui fait le trigger de Winota. Mais en général, ça suffit pour faire suffisamment de dégâts. En l'occurrence, ici, ce sera un paladin à lame d'argent qui donne double initiative à Redan. Et donc du coup, il prend 8. Allez, une forêt enneigée. Et vous avez un champ des dryades sur Winota. Allez, moi je pose une montagne. Et je vais le ralentir avec une lune de sang. Il ne pourra plus vraiment de faire de fetch. Et même s'il pose Titania, du coup, je serai plutôt tranquille. Et puis en plus, je lui remets 8, il est à 3. Il est pas très bien. Il me dit qu'il n'a pas perdu, donc il y a sûrement une solution. Il pose une veine de cristal. Pour un mana, il pose une étendue de l'utopie sur une forêt. On va dire vert, il dit vert, hein, forcément. Et pour 3 mana, il fait non pas de farouche. Il peut chercher une créature à 6 ou plus. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il va aller chercher Titan Primitif, qui lui permettrait d'aller chercher ensuite des terrains comme le glace à chasme pour ne plus prendre de blessures. Et à moi, le Palace Jailer qui tue le bird, enfin qui exile le bird, et du coup qui permet à Redan d'attaquer pour mettre 4 points de dégâts. Donc première partie expéditive. Manque de peau pour lui, il fait un mulligan 5. Après il fait beaucoup de mulligan dans son deck parce qu'il veut vraiment faire une sortie explosive pour aller plus vite que moi. Donc tour 1 bird. À moi une fonderie sacrée, je n'ai rien à faire. Alors avec le bird il fait une végétation luxuriante. Pour 2 mana il fait Trivisite. Il va chercher une forêt qui pose directement sur la table.
Il n'a pas encore posé de terrain à ce tour-ci. Il pose un passage merveilleux. Voilà. On est à mon tour 2 et il a déjà 1, 2, 3, 4, déjà 5 menaces sur la table. Donc au prochain tour, il peut déjà poser Titania et faire revenir son passage merveilleux sur la table. Donc ma seule chance c'est de ralentir et j'ai pas grand chose à part un petit révocateur phyrexien et je vais désigner l'oiseau de paradis en espérant qu'il pioche pas de terrain. Donc fin du tour, il fetch le passage merveilleux, il va chercher une forêt. S'il pioche pas de terrain, je suis bien. Et il n'a pas pioché de terrain. Donc ça repousse un peu l'échéance. Et malgré son mulligan 5, il a fait vraiment une sortie ultra rapide. Alors il pose une carte d'expédition. De suite, il paye 2, il la sacrifie. Pour une cité des traites, vu qu'il n'a pas posé de terrain à ce tour-ci, il peut la poser. Et derrière, il fait un enchevêtrement de câbles. Donc à entretien, on doit engager autant de permanents, artefacts, créatures ou terrains qu'il y a de marqueurs sur le enchevêtrement de câbles. Donc là, moi, je suis complètement bloqué, alors que lui va pouvoir continuer à se développer. Je pose une fonderie sacrée. Une fonderie sanguinolente, pardon. Je vais chercher un plateau et je pose un débarquement de la Légion. Une créature 1-1, lien de vie. En revanche, le débarquement de la Légion, je ne pourrais pas l'engager sur le Tangleway. Hein. C'est uniquement les artefacts, créatures et terrains qu'on peut engager. Donc lui il engage 3 permanents. 1, 2, 3, 4, 5. Il a déjà ses 5 terrains. Il peut poser Titania et faire revenir le passage. Il le sacrifie. Donc du coup, il crée une créature 5-3 grâce à Titania. Ensuite, il pose une frontière tectonique. Et vu qu'il y a cité des traîtres sur la table, il faut qu'il la sacrifie. Et du coup, il va faire une seconde créature 5-3. Moi, à l'entretien, je réfléchis toujours. J'ai encore 3 permanents engagés. Donc j'engage mes 2 créatures, un terrain. Il faut que je pose un maximum de créatures ou de bloqueurs. Là, le but du jeu, c'est de poser ensuite 1 voire 2 créatures ce tour-ci. Et tour derrière, poser Winota et attaquer avec. Ou continuer à faire quelques bloqueurs. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Il m'attaque avec 3 créatures 5-3, je prends 15. Il pose encore une créature, et malgré son mulligan, c'est impressionnant comme il est bien installé dans la partie. Ah oui, donc fin de tour, je fais 2 points sur le bird. Ça part en aventure. Le géant Krakos. Un entretien, petit moment de réflexion, je dois encore engager 2 permanents. Mais il faut que je puisse mettre quand même 4 bloqueurs ce tour-ci. Aux anti-créatures, je vois pas comment je peux m'en sortir. Du coup, je vais engager une créature et une montagne. Et j'ai toujours rien. Moi, de toute façon, il a fait une sortie tellement explosive malgré son mulligan que je ne pouvais pas revenir. Allez, un partout. Je commence la 3e partie avec un grand serpent. Il pose une forêt. Il n'y a pas d'orc à poser tour 1. Donc c'est parfait pour moi. Tour de commandement. Je pose une amitié interdite. Alors ça c'est une carte que je jouais avant et qui finalement a dégagé parce qu'en fait on
On pose juste une créature, un dinosaure certes qui a assez été, mais là un soldat qu'on pose à côté, vu qu'elle est humain, elle sert strictement à rien. C'est uniquement les créatures non humains qui activent le trigger de Winota. Contrefort boisé pour Maxime, qui est de suite fetché. Il pose une forêt. Il fait vers le nord, il va chercher une forêt enneigée qui pose engagé. C'est là où on voit l'importance de commencer entre deux decks aggro. Là, il est un petit peu sur la défensive, alors que moi, dès que j'ai pioché mon quatrième terrain, j'ai posé Winota avec toutes les créatures que j'aurais posées avant. Ça va faire une phase d'attaque explosive. Rien que là, si j'avais eu déjà une cité des traîtres, un pétale de lotus, le mage scarifiam, j'aurais pu poser Winota déjà. Mais je lui mets déjà 3 points de dégâts. Et là, je pose un surgissement dehors de l'un. J'ai posé 3 créatures gobelins 1-1. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, si je pose Winota, ce sera vraiment une phase d'attaque logiquement finale. Parce que je vais du coup avoir 5 triggers. Donc sur 30 cartes, je pense qu'il y aura assez de bonnes créatures humaines pour l'achever. Il voit bien qu'il est quasiment mort, donc du coup, il pose un précipice glaciaire, il sacrifie sa forêt, et avec un second mana, il fait Trévisite. Il va chercher un terrain qu'il pose en jeu. Alors j'ai Blood Moon en main, donc c'est au choix, soit je lui mets 6 comme ça, ou je préfère poser Winota et espérer piocher sur les 30 cartes un mage de la lune. Donc j'attaque avec mes 6 créatures. Et je vais donc du coup faire 5 triggers de Winota. Allez, premier trigger. Dès qu'on pioche mage de la lune, c'est quasiment fini. Et bien voilà. Hop. Le mage de la lune sur le premier trigger. Là, rien que là déjà il va prendre 8. Et il sait très bien qu'après, il va y avoir encore 4 autres triggers qui vont arriver. Il n'y aura plus aucune chance de faire quoi que ce soit. Et donc voilà, donc mes parties ultra rapides entre deux decks aggro. C'est vrai qu'on a vu des decks combo, maintenant ça peut être l'aggro qui va revenir. En combo, il va nous rester peut-être Kinan, qu'on verra peut-être bientôt. Allez, comme d'habitude, je remercie tous les membres passionnés et joueurs pro de la chaîne qui me soutiennent. Et n'oubliez pas, les membres pourront bientôt avoir le tirage au sort. Je crois que ce sera le premier vendredi du mois d'août pour gagner donc le tapis avec Ragavan dessus. Allez, à bientôt, bye bye!